Il y a un miroir. Merci Doudou. Arras était détruite à 80%. La ville se trouvait sur la ligne de front entre la France et le territoire occupé par les Allemands, qui correspondait donc à la Belgique et une partie du nord de la France. Alors les soldats français étaient plus au sud dans la Somme, et Arras était majoritairement peuplé de soldats de l'Empire britannique, qui étaient arrivés à partir du mois de février 1916, comme on peut le voir sur cette photo qui a été prise rue Baudimont. Alors pendant cette période, les journaux étaient édités en français et en anglais, comme vous pouvez le voir à ma gauche. On retrouve le surnom de Tommy qui était donné aux soldats de l'Empire britannique par les Français. Et vous pouvez voir le beffroi qui a été détruit sous le 69e obus allemand en avril 1916. Et donc une marche au plafond correspond à une marche au sol. Et ça permettait aux marchands qui descendaient dans le noir et avec de lourdes charges de se repérer au toucher. Un escalier à miroir. Il y a 3 niveaux dans les baumes, moins 4 mètres, donc on le voit après la porte là-bas, et moins 8 mètres, donc le premier palier qu'on voit. Le niveau à moins 4 mètres est toujours utilisé aujourd'hui par certains bars, des restaurants, ou même des habitants qui ont hérité des accès aux caves. Alors je dis hérité parce qu'aujourd'hui on ne peut plus acheter de cave. Dans la ville avec leur produit, les marchands devaient payer une taxe appelée le droit. Donc ils ont une stabilité et ils ont demandé aux habitants d'Arras de pouvoir utiliser leur cave, c'est-à-dire laisser leurs produits ici entre chaque marché, afin d'éviter de payer les taxes. Vous connaissez les spécialités culinaires d'Arras? Alors il y a l'andouillette avec sa fête fin août. Il y a le rat d'Arras en chocolat, qui provient en fait de l'ancienne prononciation du nom de la ville, puisqu'au Moyen-Âge on disait Arras au lieu d'Arras, et ça a fait du rat le symbole de la ville. Il y a aussi le cœur d'Arras Action, et qui jetait ici sa vaisselle cassée ou invendue. Ouais. Vas-y. N'est-ce pas? Regarde, il y a presque plus de marche. Oh, allez.
au XIIe siècle, les Boves, elles ont été fermées. Pourquoi? Parce qu'on est plus en dessous du centre-ville, qui à l'époque commençait à se développer et à accueillir plusieurs marchés par semaine. Donc de plus en plus de monde. Alors pour la sécurité des habitants, elles ont fermé les Boves. Je fais référence à ces deux piliers de soutènement, derrière moi et en face de moi. Donc, dans cette salle, les carriers utilisaient une technique appelée le pilier tourné, c'est-à-dire que vous extrayez la craie en définissant des cercles de pierre à conserver. Ah oui. Alors, t'es pas un chien chou. Wow, t'as réussi. Et toi, avant, ça donnait sur la face des bâtiments. Dans les dessins. Parce qu'il y a la lumière. alors, on est arrivé à 12 mètres de profondeur. Les Boves, ce sont donc d'anciennes carrières d'extraction de craie utilisées à partir du 9e siècle. Je vous laisse continuer de ce côté. Tu photographies. Une fois uniquement pour les militaires britanniques pendant la Première Guerre mondiale et la deuxième fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les civils français ils venaient s'abriter des bombardements américains. Et là derrière vous avez de la sauce Worcester. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait ces sauces ce sont des sauces qui sont typiquement britanniques et on les retrouve en France. Il y a deux offensives qui vont être planifiées. Tout d'abord on a la bataille du Chemin des Dames, donc le 16 avril 1917, qui est une bataille française. L'objectif ça va être de percer la ligne de front
par en dessous afin de pouvoir encercler et capturer cette ligne de front qui se trouve juste là. Alors pour faciliter ça, ce dont vous allez avoir besoin, ça va être d'une diversion. Alors nous sommes le 3 avril 1917, J-7 avant le début de la bataille d'Arras, et on a 24 000 soldats britanniques présents dans ce réseau de carrière. Alors faire vivre autant d'hommes sous terre, c'est très compliqué puisque forcément il faut leur donner à boire et à manger tous les jours. Alors juste ici derrière moi, vous retrouvez des bouteilles que nous on a retrouvées également donc dans les carrières qui ont été consommées par les soldats britanniques. Et il faut savoir que les soldats britanniques buvaient majoritairement de l'eau pétillante. Okay. Donc juste là ici au centre, vous pouvez reconnaître une bouteille d'eau pétillante qui a toujours un peu sa forme. Le pilier numéro 10. Alors ils n'ont pas fait que numéroter des piliers. Ils ont aussi nommé et cartographié les différentes carrières qui se trouvent sous Arras. Juste là, vous retrouvez le nom de 2 autres carrières. Alors ici on s'arrête pour parler des inscriptions, et plus particulièrement des inscriptions en noir. Alors en fait elles ont été réalisées par les tunneliers néo-zélandais quand ils redécouvrent les carrières en septembre 1916, et elles avaient principalement pour but de se repérer dans les carrières. Alors juste là ici au-dessus de l'hôtel par exemple, vous pouvez voir le pilier numéro 9, puisque la première... Et maintenant, pour la prochaine plateforme, comme on est un petit peu trop nombreux, on va devoir diviser le groupe en 2 parties. Mais chaque partie du groupe va bien voir la même chose des 2 côtés. Et c'est la même vidéo, il n'y a pas de souci. Puisqu'on retrouve ici des traces de tonneaux. Là. Et Arras était une ville importante dans le commerce du vin puisqu'elle était étapée, c'est-à-dire taxée ici. Alors cette cave, elle était bien aménagée. On trouve au-dessus de nous par exemple un arc en plein cintre. Il y a aussi des arches brisées comme juste au-dessus de moi par exemple. Et sur ces 2 murs-là, vous pouvez voir des niches qui ont été creusées dans la craie pour y poser des chandeliers. Ça remonte à quelle époque, ça? Alors, cette cave-là, les modifications, on pense que c'était au XVe siècle. Donc, bien après la période d'extraction et quand ça servait de cave.